Albert Londres. Son nom résonne comme un écho à travers l'histoire de notre métier. Celui qui clamait son indépendance par cette phrase « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». Une phrase enseignée à chaque journaliste, encore aujourd'hui. Originaire de Vichy, issu d'un milieu modeste, Albert Londres a très tôt été confronté à la diversité du monde avec les touristes qui fréquentaient la pension de ses parents. Poète avant tout, son style particulier, vibrant et métaphorique, s'est affirmé durant l'épreuve de la Première Guerre mondiale, lorsque le bombardement de Reims l'a propulsé à la une du quotidien Le Matin. Londres, c'était aussi un courage sans limite, un aventurier, allant jusqu'à fouler le sol russe, alors fermé depuis la Révolution de 1917. 52 jours de ténacité pour arriver là-bas. Et c'est cette audace qui a forgé sa légende. De plus, Londres a toujours souhaité immerger ses lecteurs, leur faisant vivre chaque événement de l'intérieur. Ce qui rendait ses reportages palpitants dans le fond et la forme. C'était aussi un journaliste profondément engagé. Il a marqué les esprits par son reportage au bagne de Cayenne, mettant en lumière les grands dysfonctionnements de la société française. Son regard humain, sa sensibilité et sa volonté de dénoncer les conditions de vie et de travail des gens qu'il rencontrait ont fait de lui un défenseur infatigable de la vérité. D'ailleurs, ses reportages ont souvent déclenché des débats à l'Assemblée nationale. La fin de sa vie est enveloppée de mystères. En 1932, Albert Londres disparaît en mer, alimentant les théories et l'aura qui entoure son nom. Cette disparition inexpliquée a ainsi consolidé son statut de mythe. Et aujourd'hui, la légende d'Albert Londres perdure encore à travers le prix qui porte son nom.